Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce premier Hit Story enregistré au Warhol, un nouveau lieu où on sait faire la fête à Aubière. Notre invité est le roi du Madison et il n'a pas son pareil pour ambiancer les foules. Bonjour Chris Anderson. Hello friends, my name is Chris. Okay. Bonjour, ça va bien? Bien, et toi? Oui, très bien. Non, mais j'ai fait un petit peu d'humour au démarrage parce que, contrairement aux idées reçues, on croit que je suis américain et non, je suis français, je suis né en Normandie. Oui. Au Havre, je crois. Voilà, même malgré la couleur noire, je suis né en Normandie et je suis d'origine des Antilles et voilà, je suis pas américain. Donc Chris te propose qu'on échange sur ton méga tube Last Night. Comment est né ce titre incontournable de la fête? Comment est né ce titre? Alors c'est pour faire court, très court. J'étais DJ dans ma jeunesse et ensuite j'étais patron de boîte. Et quand j'étais DJ, je mixais sur les phases B et je chantais. Et un soir, j'ai trouvé ce titre dans ma petite réserve qui m'a plu et je me suis mis à improviser une chanson et ça a plu à la clientèle. Et partout, j'allais chanter avec ce titre chez les copains DJ, en Corse, un peu partout. On me demandait de chanter cette chanson. Pour le plaisir, pour le fun, et un jour un producteur, quelques années plus tard, m'a entendu chanter et m'a proposé de me produire, tout simplement. Et tu avais cette envie de remettre un petit peu au goût du jour le Madison? J'avais une envie de rien du tout, j'avais pas prévu de chanter, j'avais prévu simplement d'être patron de club et d'ambiancer ma clientèle, faire ce que j'aime dans la vie. Mais à partir du moment où ça a été sérieux, que ce producteur qui s'appelle Michel Elie, qui était le producteur d'Axel Bauer, La Rousseau et tout ce qui s'ensuit, là je me suis dit, là on va faire les choses sérieusement, pourquoi pas, ça peut être rigolo. Je pensais pas faire un tube, donc je partais sur un esprit un peu festif dans ma tête, comme j'ai l'habitude de faire. Et c'est mon producteur qui m'a, pour être honnête, parce que je suis quelqu'un de franc, je n'ai rien inventé, qui m'a soumis l'idée de remettre le Madison au goût du jour, parce que la musique que j'ai reprise, qui est un instrumental des Marquez, est l'hymne du Madison des années 60. Je ne le savais pas. C'est mon producteur qui me l'a annoncé, et j'ai dit bingo, si ça peut faire danser les gens et faire la fête, on y va. Et le parcours du morceau a été assez chaotique, hein. Je crois qu'il y a eu un rachat de maison de disques, enfin, ça a un petit peu compliqué la donne. C'est ça ma petite épine sous le pied, mais c'est un atout et un avantage. Un atout et un avantage. Un atout et un inconvénient. Je savais même pas relever. Oui. Et malgré la fatigue, je relève mes bêtises. Et l'atout, c'est que je peux vivre à peu près normalement comme tout le monde, sans être harcelé comme une vraie star. Et l'inconvénient, c'est que j'aurais bien aimé qu'on connaisse mieux le nom de l'artiste. Ça a plus d'impact quand tu fais des soirées, il y a moins de promotion à faire, c'est plus parlant. On n'est pas obligé de dire à chaque fois Babaou, le Madison. Mais bon, je prends plus l'avantage que l'inconvénient, ça me va très bien comme ça. Mais c'est les radios et les DJ qui ont fait le succès du morceau. Alors ce sont avant tout les DJ, c'est à eux que je dois ce succès, et parce que la maison disque chez EMI, le jour que nous avons signé, 6 mois après, ils ne nous l'avaient pas dit, mais bon, je pense que c'était en suspens, se sont fait racheter par Virgin, et il n'y a plus de promo pour les artistes de chez EMI. Donc les DJ ont joué le jeu, RTL a joué le jeu, Énergie a joué le jeu à l'époque, et ça a suivi son cours tout seul, voilà. Le Babaou, il est mythique, il entraîne même les plus timides. Il entraîne aussi les plus timides une fois qu'ils ont 2-3 verres dans le... Avec modération quand il s'agit d'alcool, bien sûr. Oui, non, je sais pas pourquoi, je ne pourrais pas décrire personnellement, même en étant artiste et en l'ayant créé, je sais pas ce qui se passe sur ce titre, il est magique. Il y a quelque chose qui est dans l'air, dès qu'on l'entend, on a envie de faire la fête et ça me ressemble bien en plus. Donc, mais je ne sais pas pourquoi que c'est devenu un tube comme ça. Souvent c'est dur à savoir, et c'est tant mieux. Et ça a été un succès même au-delà des frontières, un succès international? Donc oui, nous avons eu la chance avec mon producteur, quand EMI a eu ses problèmes avec Virgin, qui puisse re-signer l'international avec d'autres maisons de disques, donc chez Scorpion Music, celui que Monsieur Bellolo qui avait créé le Village People à l'époque, pour ceux qui sont plus jeunes bien sûr, et lui nous a signé à l'étranger, en Espagne, en Italie, en Allemagne, un peu partout, et ce qui m'a permis de faire un petit peu le tour
on va dire du monde, parce que je suis allé à Miami, je suis allé au Canada, je suis allé en Allemagne, en Italie, en Suisse, en Belgique, et puis m'éclater, puis voir des gens différents. Et il y a eu pas mal de remix du morceau. Alors moi j'avais fait un remix, parce que je suis plus clubbeur que chanteur, et j'avais envie de quelque chose de plus percutant, et je l'ai fait. Les disques jockeys, les DJ de l'époque m'ont apprécié, mais m'ont tous très rapidement dit la clientèle va entendre l'original. Ah oui. Et donc d'autres ont essayé de faire des remixes et ça n'a toujours pas marché. Je crois que c'est comme un peu Claude François, Patrick Hernandez. Il y a des titres sur lesquels on ne peut pas toucher parce que c'est ce que les gens veulent entendre et pas autre chose. Ce titre a été un tel succès, tu en parlais un petit peu, ça t'a collé une étiquette Madison alors que tu as d'autres aspirations musicales. Je sais que tu aimes bien le funk par exemple. Oui, j'ai l'impression que tu me connais bien. Et j'ai préparé un peu. Oui, non, je subis le système musical français sans cracher dedans. Hein. C'est-à-dire que, comme Patrick Hernandez, comme Yannick ces soirées-là, pour ne pas le nommer, dès qu'on fait un très gros succès, on nous met une étiquette et après on ne peut plus s'en sortir. Donc effectivement, moi je suis plus soul. Moi c'est plus Michael Jackson, James Brown. Mais bon, j'étais un petit peu frustré au départ. Et puis j'ai assez vite compris que c'est une chance pour moi d'avoir au moins un tube. Et ce qu'on appelle c'est tellement rare, oui. Voilà, et de pouvoir m'éclater tous les week-ends. Et puis de voir les gens heureux, quoi, c'est ma vie. Donc justement, tu te produis régulièrement, comme ce soir au Warhol, donc dans des clubs, dans des salons, dans des foires. En fait, on fait beaucoup de plateaux d'artistes comme la tournée années 80, dont je ne fais pas partie parce que je ne suis pas années 80, mais il y a d'autres plateaux où je suis avec Francky Vincent, Jessie Matador, Boris, mon pote. Qu'on a eu dans cette émission, qu'on aime beaucoup aussi. C'est un mec extra. On est de la même école tous les deux, nous sommes de DJ, quoi, et qui avons fait quelque chose par hasard et qui a fonctionné. Et donc je fais des comités d'entreprise, des soirées privées, des plateaux d'artistes et encore des discothèques jusqu'à ce jour. Voilà. Alors ton avis, tes premières impressions sur le Warhol, puisque je crois que c'est la première fois que tu viens ici. C'est la première fois, j'étais à peine rentré que j'ai trouvé que c'était très chic. Franchement, c'est ce que j'aime. C'est un fait du hasard, on va dire, mais franchement, c'est la classe, c'est beau. Il y a une super ambiance, esthétiquement, c'est réussi. Oui, c'est bien vu, et il manque plus que la clientèle, la belle clientèle qui va avec. Elle va arriver. Alors, quelle est ton actualité à part toutes ces représentations Est-ce que, par exemple, tu travailles sur de nouveaux morceaux Donc je travaille sur des jeunes artistes parce que je suis producteur et j'ai mon studio à la maison. Donc je travaille sur des jeunes artistes de musique actuelle, un peu urbaine aussi, et un autre groupe qui est plus pop rock. Et entre deux, j'attends dans les semaines qui arrivent des rendez-vous pour sortir mon prochain titre, qui sera malheureusement pas d'actualité parce qu'aujourd'hui c'est le rap qui a pris le dessus. Mais c'est bien de proposer autre chose aussi. Oui, mais les maisons disques sont plus frileuses et les radios aussi. Mais ça, c'est pas grave. Je vais faire ce qui me plaît. Ça marche pas. Je vais faire ce qui me plaît. C'est pour moi le plus important d'être sincère dans ce que je fais et de m'éclater surtout. C'est important et c'est ce que le public aime. La sincérité. Oui, alors c'est imparable. On n'est pas obligé d'être le plus grand chanteur. Si on est sincère, on est entier, on est bienveillant et avenant, dans le bon sens, les gens, c'est ce qu'ils demandent. Et quelles sont tes envies artistiques? Vers quoi t'aimerais aller là dans les prochains mois? Je suis plus... le prochain titre est plus rhythm and blues, mais actualisé, bien sûr. Mais moi, c'est plus funk, rhythm and blues. Chose qui se vend plus du tout et je m'en fous. Il y a un public qui aime cette musique. Oui. J'aurai toujours mon babaou pour pouvoir aller faire le fou sur scène et m'éclater. Mais musicalement, moi, je suis plus dans la rhythm and blues et puis la soul, mais moderne. Voilà. Revu au goût du jour avec les sons d'aujourd'hui. Bien, un grand merci Chris Anderson, c'était un plaisir de t'avoir dans l'émission. On te souhaite plein de bonheur, plein de réussite avec tes projets artistiques et puis à très bientôt sur Logos FM.
À très très bientôt. Alright, babahou, bam bam, big up.